Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Jamais exclusion des membres d'une formation politique au Cameroun n'aura autant fait parler. Ce qu'il convient de nommer dorénavant l'affaire Messanga Nyamding est très loin d'avoir livré ses dernières conclusions. L'ancien membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a de la peine à accepter la décision rendue par ce qu'il appelle, je cite, un conglomérat de putschistes politiques indisciplinés et sans pudeur qui n'ont respecté aucun ordonnancement dans nos textes qu'ils évoquent à tort et à travers. Fin de citation. Pour le professeur Pascal Messanga Nyamding continue de refuser toute légalité à la commission des disciplines ad hoc qui pour lui s'est empressé de mettre le président national du RDPC hors du jeu politique en s'accaparant par la ruse les pouvoirs et les prérogatives reconnus statutairement au chef du parti. L'article 87 du règlement intérieur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais indique « Le comité central peut se saisir d'office de toute infraction à la discipline du parti et décider soit de sanctionner lui-même, soit de renvoyer les fautifs de la commission devant la commission de discipline ou devant un organe de base du parti. » Pour l'ex-membre titulaire, il y a eu violation de cet article car la commission s'est autosaisie en lieu et place du comité central. Plus grave pour le professeur Messanga Nyamding doute de l'authenticité de la signature du président national du RDPC portée sur ce document. En même temps qu'il ne voit pas son champion valider des textes, je le cite encore, aussi incohérents et qui se contredisent. Fin de citation. Le professeur Pascal Messanga Nyamding, désormais définitivement exclu du parti de son maître politique, à la suite de ce qu'il appelle, je le cite, une fois de plus, règlement de compte politique entretenu par deux acteurs bien connus. Fin de citation. Le prof paye-t-il aujourd'hui le prix de ses prises de position enflammées en direction de ses anciens camarades du parti des Flammes? Une décision totalement aux antipodes de la vision du président national du RDPC qui disait « Nous devons également continuer d'encourager le débat intérieur au sein de notre famille politique. » En fait, le RDPC, poursuit Paul Biya, doit demeurer un cadre d'ouverture au sein duquel le dialogue, la tolérance, la discussion et le débat continuera d'être le moteur de l'action. Fin de citation. C'était Paul Biya lors du discours d'ouverture et de politique générale lors du 3e congrès ordinaire du RDPC. C'était le 15 septembre 2011. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe-Bissaille. Je vous retrouve après pour Equinoxoir. Deuxième partie sera le temps du débrief. Partis politiques au Cameroun, à quoi servent les textes s'ils ne sont pas respectés? Pour en débattre, nous avons invité en plateau ce soir Xavier Belémé, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher Serge-Alain Autou, merci de l'honneur que vous nous faites en nous associant à vos thèmes de ce soir. Voilà. Et je profite de cet instant pour saluer vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et particulièrement les militants du SDF. Les téléspectateurs militants du SDF. Et tous les Camerounais et les militants du SDF. Voilà. Bonsoir Edmond Katé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la grande édition Equinoxoir. Merci pour l'invitation. Voilà. Bonsoir Maître Augustin Gueffel. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la première chaîne de télévision de l'Afrique centrale. Bonsoir à tous ceux qui aiment la vie politique, qui aiment le Cameroun
Et bonsoir à mon jeune petit frère Boum Herman qui a perdu son père. Courage. Merci. Jean-Claude Youde, bonsoir. Bonsoir M. Serge Alain Outo, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur ce plateau. Ouais, c'est une question personnelle, hein, Jean-Claude Youde. Quel est le sentiment qui vous anime depuis que cette décision est tombée? Vous avez dit, on a enlevé une épine sous le pied. Vous êtes soulagé? Pas vous personnellement, dit le RDPC. Je n'ai pas fait un sondage d'opinion auprès de... Quel est le sentiment qui se dégage auprès de vos camarades? Justement, pour pouvoir le faire, il faudrait que j'ai au moins les éléments d'un sondage. Vos camarades, quand même. Il faudrait que j'ai les éléments d'un sondage qualitatif, quantitatif. Honnêtement, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas aussi ces éléments-là. Je ne sais même pas si c'est une préoccupation même de nos camarades, parce qu'en réalité... vous n'en parlez pas? Je ne sais pas où justement, je vous disais que je n'ai pas fait une étude là-dessus. Parce que pour en parler, dans le cadre des instances du parti, il faudrait que soit les bureaux de cellules se réunissent, le comité de base se réunissent, de sous-sections se réunissent, de sections se réunissent, ou bien le comité central, ou bien les instances au niveau du comité central. Donc, alors, est-ce que je peux aussi être omnipotent dans toutes ces instances-là pour pouvoir savoir qu'on est en train d'en parler? Ou bien est-ce que c'est un mot d'ordre direct qui nous intéresse comme élément d'actualité? En fait, en réalité, pour nous, c'est un fait divers. C'est un fait divers en réalité. Parce que l'exclusion du professeur Moussama Niamdi, c'est un fait divers. C'est un fait divers parce qu'en réalité, la décision qui nous a été rendue publique est une décision de plusieurs camarades. Je ne sais pas pourquoi vous avez en fait seulement une fixation sur l'ex-camarade professeur Moussama Niamdi, mais vous pouvez aussi parler... C'est le seul qui a été exclu définitivement. Oui, mais pourquoi vous ne parlez pas aussi de celui qui a connu une exclusion temporaire de 12 mois? Vous dites que celui qui a connu, vous ne pouvez même pas donner son nom. Hein, le camarade Pont, François Xavier. Ah bon? Oui, le camarade Pont, François Xavier. Et l'autre s'appelle comment? L'autre s'appelle... Non, ne lisez pas. Voilà. Hier, j'ai suivi le débat français. Oui. Du deuxième tour. Oui, entre deux tours. Le président français sortant, candidat à sa réélection, et Mme Marine Le Pen. Mais les uns les autres allaient aussi regarder la note. Je ne sais pas si c'était un problème. Donc, regarder la note ne voudrait pas dire qu'on ne connaît pas. Non. Ou bien vous semblez dire qu'on ne veut pas s'intéresser aux autres. Mais oui, c'est ce que je suis en train de vouloir vous dire, que peut-être que les médias, pour nous vendre un certain nombre de choses, peut-être qu'on en font une fixation. Mais ici, si vous étiez peut-être en train de nous évoquer ceux qui ont connu le blâme, ceux qui ont connu la sanction... Le professeur Moussanga est quand même membre du comité central. Il est membre du comité central, mais d'abord militant du Rassemblement démocratique camerounais. Enfin, il y était. Oui. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que lorsqu'on devient... Vous ne comprenez pas qu'on s'intéresse plus au professeur Moussanga que les autres? Non, c'est-à-dire, c'est à vous de nous dire pourquoi vous vous intéressez particulièrement à ce cas. Parce qu'en réalité... Parce qu'il est exclu définitivement. Mais il est exclu définitivement. Le problème devait plutôt être au niveau du RDPC, ou c'est nous, le RDPC, qui devions nous dire, peut-être nous avons perdu un cadre. Ou bien, peut-être que nous avons perdu un grand champion. Mais apparemment, vous inquiétez. Vous avez dit un fait divers. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en réalité, apparemment, vous vous inquiétez pour nous. Et nous pouvons vous rassurer que le Rassemblement démocratique peuple camerounais se porte très bien. Et nous sommes prêts, nous continuons à travailler pour pouvoir faire face à l'ensemble des défis de la nation. Et en plus, ce n'est même pas du grain à moudre qui nous manque. En ce moment, surtout, vu le contexte qui est le nôtre, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international. Vous minimisez l'apport du professeur Moussanga Niamdi au niveau d'une CAM, je reste seulement dans le CAM. Je vous dis une fois de plus, si vous voudriez qu'on fasse une émission d'évaluation de son apport, lui-même il disait qu'il a fait 37 ans de militantisme et tout. 37 ans quand même, c'est pas 2 jours. Donc ce qui voulait dire qu'il faut du temps. Okay. Tout comme par exemple, on peut vous dire que après par exemple une compétition, on prend le point pour faire le bilan. Je ne sais pas si lui-même a déjà fait le bilan de ces 37 ans pour que moi qui n'étais pas lui, ou bien qui ne suis pas lui, je puisse déjà avoir les éléments de son bilan sur son militantisme. Ok, Edmond Kioté, rapidement, sur cette exclusion. Chacun va son mot à dire avant qu'on ne rentre sur le problème du respect des textes. Je pense que de voir la désinvolture, ou plutôt la légèreté avec laquelle
Monsieur Youth parle de son camarade. Ex-camarade. Si vous voulez, de son ex-camarade. Je crois que ça me reconforte plutôt dans ma position de ne pas m'encarter. Parce que je crois que lorsqu'on a servi un parti pendant 37 ans, voyez-vous, on n'a pas que fait des mauvaises choses. On peut retenir quand même quelque chose de bon. Je crois quand même qu'au jour d'aujourd'hui, si le RDPC doit faire son bilan, ce serait avec des éléments, je veux dire un apport personnel de M. J'ai rappelé surtout dans l'UNCAM. Ouais, justement. Et donc, nous avons vu M. Ngagne Mding. Il a peut-être sa façon, il a ses méthodes qui peuvent plaire ou ne pas plaire. Mais il reste quand même que, je veux dire, dans une analyse objective, c'est-à-dire du militantisme objectif, je crois quand même qu'on pourrait parler de M. Ngagne Mding, même si aujourd'hui, il n'est plus dans le bateau RDPC. Je crois quand même qu'on pouvait parler de lui avec plus d'élégance que ça. On dit que c'est un fait divers. Pour moi, je me dis, alors, si aujourd'hui le président Biya lui-même n'est pas là, est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut pas aussi qualifier ça de fait divers? Parce que j'avoue quand même que militant, je vais dire membre, du RDPC, militant du RDPC et membre du comité central, ça peut pas être un fait divers que de se voir exclu après 37 ans de militantisme. Et donc, je crois que M. Ngagne Mding, de là où il se trouve, s'il nous suit, il peut peut-être comprendre, voilà, et puis peut-être ça peut servir de leçon à tous ceux qui sont encore dans le bateau, et de comprendre que si jamais il leur arrive un malheur, voilà, peut-être c'est avec beaucoup de désinvolture et beaucoup de légèreté qu'on pourrait aborder leur cas. Je souhaite à M. Ngagne Mding peut-être de continuer. Je lui souhaite bon vent. Je sais que c'est quelqu'un, voilà, qui est très, il est très fier de ce qu'il fait. Quand il parle du RDPC, surtout quand il parle de son champion, c'est avec beaucoup d'émotion, c'est avec, je vais dire, beaucoup de détermination. Ben écoutez, si vous ne pouvez pas servir dans l'église catholique, vous pouvez servir dans l'église protestante. Et voilà, donc voilà, vous restez chrétien. Donc il restera militant, il restera politicien, politiste comme il est, mais il servira ailleurs, forcément. Maître Augustin Gueffard, première réaction, je sais que vous n'êtes pas exprimé depuis cette décision d'exclure le professeur Ngagne Mding du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ces gens-là, je viens de suivre mon distingué frère Jean-Claude Youft. Son déroulé me laisse pantois parce que avoir les fonctions qu'il occupe et assurer l'ignorance qu'il expose pour dire que le président de la République était devenu un animateur de faits divers. Je lui demande, je le supplie, je le loue de revoir dans quel contexte il parle. Est-ce qu'il a la substance nécessaire pour s'amuser autant? Est-ce que notre président de la République est un clown pour passer son temps, ne pas s'occuper de sa santé et venir signer un acte que nous venions un soir traiter de faits divers? Non, Jean-Claude, il ne s'agit pas de cela. Il faut un peu élever le niveau. Et comme disait le professeur Ngagne Mding ce matin, je suis d'avis avec lui maintenant que vous êtes très loin de lui. Vous ne comprenez rien à la politique. Un membre du comité central, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de ministres de la République qui sont membres titulaires de cette chambre. Tout à fait. Je crois que pour ceux, vous devez au moins évacuer l'expression fait divers. Un membre du comité central, c'est un parti qui s'évertue depuis 40 ans à imposer au Cameroun la ligne du bonheur. Je ne pense pas que ce parti politique, suivant cette logique, soit un animateur de faits divers. Un membre du comité central, il a déjà vu passer plus d'un ministre, il a participé aux décisions, il sait comment la République marche, il intervient et nous lui devons respect. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de nos envies, au-delà de nos choix. Pour ce Ngagne Mding, au-delà de ce que c'est un académicien, politiquement c'est un homme assis. Il doit être une référence. Alors, si vous avez vu, moi, la deuxième observation, c'est quand je suis Jean-Claude Youft, il nous dit que pour lui, le RDPC, c'est un État différent du Cameroun. Pourquoi est-ce que nous nous mêlons
des histoires qui se passent selon lui, c'est son vocabulaire, dans le RDPC. Mon cher Jean-Claude, le RDPC n'est pas un État tiers dans les 475 000 km². Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre histoire, ça intéresse tout le monde. Surtout que le premier d'entre nous, c'est lui que tout le monde a regardé pour prendre cette décision contre le professeur Mensanga Nyamdim. Ça veut dire que tous ceux qui tournent ou bien tous ceux qui vous envoient, ils sont des élèves, ils n'avaient pas qualité, n'avaient pas le poids, n'avaient pas l'habilitation pour prendre cette décision grave, entre guillemets, si elle est authentique. Je ne sais pas qui confirmera. Bon, revenant en ma qualité d'avocat, je souhaite plutôt que Jean-Claude Youf nous donne la disposition de leur texte qui crée la commission de discipline ad hoc. Parce que vous savez, ce que le législateur veut, il le dit. Ce qu'il ne veut pas... Maître, est-ce que pour la gouverne de nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, vous pouvez nous dire ce que ça signifie en fait ad hoc? Je suis en train de définir pour tout le monde. Voilà. Ce que le législateur veut, il le dit expressément. Ce qu'il ne veut pas, il tait. Une commission de discipline n'est pas une commission de discipline ad hoc. D'abord, le mot ad hoc, c'est un adjectif invariable. C'est-à-dire, il est constant. Ça vient du latin. Et comme nous ne sommes pas des latinos camerounais, alors il faut utiliser le vocabulaire qui sied. Je vous prie de remplacer ad hoc par l'expression pour cela. Alors, ça deviendra un comité de discipline pour cela. Dans cela, il y a une question de temporalité. C'est-à-dire, c'est un comité, c'est une commission de discipline qui a été mise en place pour régler le problème ponctuel et unique. Rien que le cas du professeur Mensanga Nyamdim. On ne l'appliquera plus à quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre dans le RDPC, y compris M. Jean-Claude Youf, on mettra en place une autre commission de discipline ad hoc. Ce ne sera plus la même composition. Or, je crois savoir, à la lecture ou bien à l'entendement de ceux qui parlent de ce parti politique, ils ont une commission de discipline dont les membres sont élus, le chiffre est connu, on sait qui est qui et qui fait quoi. Et qui préside la commission. Qui préside. Alors, 16 membres. Quel est le texte de base qui fonde la commission de discipline ad hoc? Commission de discipline ad hoc veut dire temporaire. Ça disparaît dès que l'objectif est atteint. On ne reconduit plus. C'est comme un cours d'eau. Ça coule, vous ne pouvez pas puiser la même eau deux fois. C'est une cour martiale. Voilà. Donc pour moi, je crois que le débat est assez bien planté parce que pourquoi est-ce que les partis politiques jouent avec la loi? Ça démontre que la démocratie dans notre pays, elle est très tatillonne, elle balbutie. Nous ne tendons pas parce que la réalité, l'objectif de la démocratie, c'est de tendre à améliorer les conditions de tout être, de tout citoyen dans la cité. Or, si on crée des lois et on refuse de les appliquer, ça veut dire que nous refusons d'intégrer le rang de la démocratie avancée. Et nous comprenons pourquoi nous sommes toujours dans la troisième vague de la démocratie, pour ne pas dire nous régressons pour atteindre la dictature dans la démocratie. Voilà ce que je peux dire. Oui, d'entendu. Merci. Voilà, Xavier Blémé, les textes, on a également parlé des textes dans votre formation politique. Une certaine période, il y a une fameuse disposition, article 8, alinéa 2, qui a fait, on va le dire comme ça, beaucoup de victimes au sein du SDF. Beaucoup sont partis victimes de ce que vous appelez auto-exclusion. C'est bien cela. Mais depuis un certain temps, on n'entend plus parler. Est-ce que vous avez décidé, vous regrettez cette application, on va dire comme ça, des textes à ce moment-là de l'histoire du SDF? Vous avez décidé de mettre un peu d'eau dans votre moulin? Non, parce qu'il ne manque pas d'occasion, il n'y a pas manqué d'occasion ces derniers temps pour que le 8.2 soit appliqué à certains membres de votre formation politique. Oui, votre constat peut se comprendre à un moment donné, mais il n'est pas totalement vrai parce qu'il y a tout récemment, il n'y a pas un an, où on a vu au cadre du parti se voir appliquer les dispositions de l'article 8.2
qui est un constat des actes que vous avez posés et que vous n'êtes plus avec les autres. Bon, c'est une disposition spéciale dont nos pères fondateurs ont pensé à l'époque mettre dans les statuts pour permettre au parti à se prémunir d'éventuelles agressions du régime qui, vous savez, a toujours géré l'État sur 3 piliers fondamentaux. L'instrumentalisation ethnique, la corruption et la répression. Bon, et il fallait donc, les pères fondateurs pensaient que dans ce système de dictature féroce et de terreur, il fallait donc prémunir le parti politique contre ces protéger. Parce que protéger le parti, et c'est pour ça. Mais au sein du parti, il y a un conseil de discipline. Le conseil de discipline est connu de tous. L'OEDM n'attend pas qu'un militant soit traduit qui soit constaté avoir posé une infraction pour qu'on crée maintenant un conseil de discipline pour le juger. Et ça, c'est propre au RDPC, c'est normal. Et l'attitude de mon copanéliste Yout, qui est un jeune frère, c'est propre au RDPC. C'est l'éducation politique qu'on le donne. Vous voyez, il peut traiter son ex-camarade avec qui n'avait aucun problème personnel d'un fait divers. C'est normal parce que ce qu'on les enseigne au RDPC, c'est la condescendance et le mépris. Vous savez, le chef de l'État, qui est le président national du RDPC, a toujours fait un discours condescendant et méprisant vis-à-vis de tous ceux qui s'opposent à lui. Il n'a jamais eu un discours respectueux envers son opposition. C'est une culture chez eux, et moi, je ne suis pas étonné que sur ce plateau, Jean-Claude Yout reproduise la même chose que son leader, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, c'est d'un ancien camarade. Et tel qu'on vient de m'expliquer, Maître Ngefat venait de l'expliquer, commission ad hoc, moi j'ai peur. Et effectivement, ça c'est la dictature. C'est une dictature féroce. Parce qu'on ne peut pas, pour juger une affaire politique qu'on reproche à un camarade, on crée un tribunal spécial. Les tribunaux spéciaux ont toujours été depuis les tribunaux qui ont pour objectif principal régler des comptes à des adversaires. Ils n'ont rien à y voir à la justice. C'est les tribunaux pour régler les comptes, on choisit les têtes. Vous êtes 10, on dit que bon non, vous la venez ici, on vous guillotine, on vous passe à la guillotine. C'est de ça qu'il est question. Au ça ne se passe pas de cette façon. Vous savez, ceux qui doivent faire le constat de l'article 8.2 sont connus d'avance, ils sont connus dans les statuts. Quand vous adhérez au SDF, vous lisez votre statut, vous voyez que non, si je pose un acte qui met le parti en difficulté et qui peut faire atteinte à son efficacité, à son honorabilité, voici comment il va être jugé. Et que c'est elle qui va juger. On n'invente pas. C'est dans les statuts, c'est connu. C'est le comité exécutif dans lequel dont vous êtes membre, que vous avez posé cette infraction, qui va vous faire ce constat. Et si c'est un conseil de discipline, c'est le même comité exécutif qui devient un conseil de discipline pour vous juger. Les modalités sont là, sont connues de tous. Donc, et j'aimerais, avec votre permission, expliquer une chose pour qu'on se comprenne très bien. Les partis politiques sont des associations privées à but public, avec des objectifs publics, ceux de prendre le pouvoir et le gérer. Donc, et l'opinion publique a l'obligation et le droit de savoir le fonctionnement de ce parti politique. Et surtout, celui qui est en charge de la gestion des affaires publiques depuis 40 ans aujourd'hui. Bon, si on peut enlever 3 ans, ça fait 37 ans parce que le RDPC, l'UNC est devenu RDPC à Bamenda en 1985. Et c'était juste le changement. Bon, on peut dire ça fait 37 ans. Mais c'est des organisations publiques qui doivent fonctionner sur un régime comme une armée. Le mot militant d'ailleurs, qui vient du mot militaire, qui est synonyme de la rigueur et la discipline, parce que s'il n'y a pas une discipline dans une armée, il va y avoir des problèmes d'efficacité. Et la discipline se passe de manière, non pas comme on règle un compte à quelqu'un, mais de manière normale. Moi je suis membre d'un comité exécutif national, régional, que nous avions fait le constat de l'application de 8 à un haut cadre du parti qui est militant, dont nous étions fondés, mais qui est arrivé, et au moins il avait la chance qu'il y avait une perspective de faire adresser pouvoir en appel à un organe supérieur qui a dit que la période était mauvaise pour ne plus exclure un militant. Ça, c'est ça un parti démocratique où le débat contradictoire est privilégié et protégé. Voilà. Parce que dans la contradiction peut jaillir la lumière. Et Messanganyamdi, le professeur Messanganyamdi, dont je salue ici en passant, devra apprendre qu'il avait fait un mauvais choix depuis 37 ans
de se retrouver dans un conglomérat de dictateurs en miniature, tout autour d'un autre dictateur, et que des esprits libres et des esprits libres qui voudraient exprimer un point de vue simplement ne peuvent pas prospérer dans une telle organisation. Là-bas, on protège les prédicateurs, de la fonction publique, autant pour moi, merci. Mais ils ne sont pas exclus. Hein. Oui, ils ne sont pas exclus du parti. Je vais obtenir. Justement, c'est là où je vais en venir. Ils sont bons, parce que le RDPC n'est pas juge, n'a pas un tribunal, mais au moins, en tant que camarade, ils devaient exclure ce type de personnages au sein de leur rang, parce qu'ils font honte à leur politique. Et ils font honte et ils mettent le pays en danger. Et vous voyez, le dernier scandale Covid-19, jusqu'à aujourd'hui, aucune information judiciaire n'a été engagée contre qui que ce soit. Pourtant, la Chambre des comptes, qui est l'organe habilité de l'État, auprès de la Cour suprême, à pouvoir valider la comptabilité publique, a reconnu des détournements énormes. Et a même indiqué des personnes, au moins 12 ministres membres du gouvernement. Ils sont là aujourd'hui, ils narguent tout le Camerounais. C'est la présomption d'innocence. Non, présomption d'innocence, mais avec une forte culpabilité, parce que cela est fait par un organe judiciaire, et non pas des moindres, la Chambre contre la Cour suprême. Donc, et l'autre dit, ça veut dire que c'est des anti-républicains. Et il n'y a qu'un anti-républicain qui peut remettre aussi en cause gravement un rapport à la Chambre des comptes. Il faut arrêter. Et ce sont ceux-là, les gens du RDPC, qui nous disent qu'ils sont les patriotes. Et ils nous traitent, nous autres, qui ne sont pas du RDPC, des anti-patriotes. Mais ils montrent là qu'ils sont dangereux pour la République. C'est un parti politique qu'il faut dissoudre. Le RDPC est dangereux. C'est une organisation mafieuse. Cela vient d'être démontré avec leurs propres camarades. Parce qu'il s'est seulement exprimé, il n'a posé aucun acte délictueux vis-à-vis de la loi, ni même du RDPC. Mais on le jette en pâture, on l'exclut, on le chasse comme un malpropre, comme un fou. Okay. Mais c'est incroyable. Voilà. Jean-Claude Diotte, je reviens à cette sortie du président lors du 3e congrès du RDPC le 15 septembre 2011. Il dit, en fait, le RDPC doit demeurer un cadre d'ouverture au sein duquel le dialogue, la tolérance, la discussion et le débat continuera d'être le moteur de l'action. Est-ce que pour le cas Messanga Nyamding, ceux-là qui ont pris cette décision de l'exclure avaient en idée ce passage du discours de votre président? La politique se fait où? Les différents cadres de concertation d'un parti politique qui voudrait regrouper ses forces et faire face à l'opposition. Je pense quand même qu'il doit y avoir des canaux. Mais de manière triviale, si vous regardez très bien comment on a fait pour prendre acte et connaissance des différentes positions de l'ex-camarade professeur Messanga Nyamding, vous allez tous nous dire que sur le plateau temps, est-ce que ce sont les instances de notre parti? Est-ce que ce sont les organes de base de notre parti? Est-ce que ce sont les entités de notre parti? C'est la question. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, les uns et les autres peuvent savoir. Mais au sein du RDPC, le débat est véritablement libre et très houleux. Nous avons fait des plateaux ici où nous vous avons dit que nous redoutons même parfois les élections du renouvellement des organes de base dont certains partis rechignent à organiser. Parce qu'en réalité, entre camarades, c'est vraiment très fort. Bon, maintenant, lorsque j'ai évoqué le mot fait divers, peut-être que les uns et les autres veulent maintenant en faire dans le cadre péjoratif. Je voudrais savoir si, lorsque les autres partis politiques ont eu à connaître les mêmes cas, et que nous n'en avons même pas fait étalage. Kawala, par exemple, Madame Kawala, aujourd'hui, était au SDF, Monsieur Xavier Bellemé. Comment vous avez fait pour la chasser de là-bas? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un fait divers? Monsieur Sambaka. Non, il faut rétablir les faits. Kawala n'a pas été chassée. Voilà. Kawala a été suspendue. Elle a décidé de partir. Elle a décidé de démissionner d'elle-même du SDF. Ok. Voilà. C'est pas un fait divers, ça, aujourd'hui? Non, c'est vous qui avez choisi de... Je continue. Je reviens encore. Monsieur Sambaka. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'UDC? Il a démissionné.
Après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir tiré quel genre d'acte? Lorsque vous êtes en train de donner des leçons aujourd'hui et de vous positionner en donneur de leçons au RDPC, qui lui fait montre même en réalité de démocratie. Il y a la démocratie dans ces partis. Il y a eu combien de partis politiques depuis la création, l'avènement de la démocratie ici, qui ont renouvelé leurs instances jusqu'au sommet. Nous avons les mêmes qui sont dirigeants aujourd'hui. Et c'est le cas du SDF. Vous allez nous dire quoi en termes de leçons de démocratie? Attendez, Jean-Claude, vous dites les mêmes sont dirigeants? Les mêmes sont au pouvoir, au poste. Président national de leur parti. Et au RDPC, ça a changé? Mais je suis en train de dire que eux qui veulent de l'alternance et ainsi de suite, ils sont prêts à vouloir lui donner des leçons. Est-ce que est-ce qu'il a parlé d'alternance? Non, mais est-ce qu'en interne, au niveau, lorsque par exemple on parle du cas d'Alès Ngepi, du MRC, qui lui-même ne comprend même pas, nous appelons nos camarades, nous leur disons les faits qui leur sont reprochés à travers une commission de discipline. Ils sont au courant. Et ensuite, nous rendons public les décisions. À partir de ce moment, demandez à Alès Ngepi s'il sait même de quoi on lui reproche. Et aujourd'hui, vous allez voir ces mêmes dirigeants ou bien responsables, et hauts responsables du MRC, qui vont écumer tous les plateaux, jusqu'à peut-être même, je ne sais pas quel moment, où ils seront en train de vouloir évoquer les différents cas d'indiscipline du RDPC. Je vous dis que c'est un fait divers. La preuve en est que, qui parle du cas d'Alès Ngepi, mais est-ce qu'Alès Ngepi n'est pas aussi un militant aussi respectable de ce niveau, de cet acabit, de ce calibre? C'est un fait divers. Personne n'en parle. Alors, donc... Vous êtes sûr que personne n'en parle? Je ne sais pas si on a fait... Vous avez regardé qu'il en soit vendredi? Je ne sais pas si on en a fait des émissions ou bien des fixations. Posez la question. Ne dites pas qu'on n'en a pas fait. Faites... D'accord. Mais aujourd'hui... Vous avez regardé l'émission vendredi? Non, malheureusement, je n'ai pas regardé l'émission vendredi dernier parce que nous étions tous occultes. Toute la journée. Mais c'était... Excusez-moi peut-être que ce n'est pas pour les autres, mais je n'ai pas regardé l'émission. Je m'en excuse, mais je vous dis que j'étais vendredi là. Non, je m'en excuse parce qu'arrêtez, j'ai eu à passer mon temps à essayer de me repentir un peu. Non, nous avons évoqué tous ces cas-là vendredi. Bon, mais maintenant pour revenir aux questions de fond. Par exemple, l'article 87, le professeur Messanga dit qu'il y a eu violation de cet article. Je vais vous lire. Ce n'est même pas seulement cet article. Non, restons d'abord sur 87. C'est-à-dire pour répondre, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, il faudrait qu'ils comprennent au sens du RDPC ce qu'on appelle la notion de discipline. Il faudrait qu'ils comprennent ce qu'on appelle la notion de faute. Est-ce que vous avez un élément de réponse sur la commission ad hoc? Exactement, parce que le texte qui nous rend public, et c'est sorti dans le journal L'Action sans publicité, nous pouvons lire. Ils disent ici, décision numéro 001/RDPC/PN du 19 avril 2022 portant approbation et rendant exécutoire les conclusions de la session commission de discipline ad hoc du comité central du 13 avril 2022. Je vais vous le lire parce que c'est important, sur le plan juridique, les tests qui sous-tendent et pour en arriver à la décision. Vu les tests de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notamment les articles 27, alinéa 1er. J'ai les tests de base ici, je pourrais vous les lire. Vous pouvez regarder les tests, l'article 27, alinéa 1er. Les tests de base ou bien le règlement intérieur? Non, là vous êtes bel et bien dans les statuts, c'est bon. Article 27, alinéa 1er. Nous avons l'article 31, 32, 33 et 34 des statuts et 83, alinéa 3 et 6. 84 et 87 du règlement intérieur. Ici, vous serez dans la partie du règlement intérieur. Vu la décision numéro 03/RDPC/PN du 5 décembre 2013 portant désignation d'une commission de discipline ad hoc,
du comité central chargé de connaître des cas d'indiscipline relevés à l'occasion des élections législatives municipales du 30 septembre 2013, vu la note numéro 11 RDPC CC SG CAB du 7 avril 2022 portant réactivation. Maître Gueffa, que vous êtes avocat, nous allons causer de ça. Portant réactivation de la commission instituée par décision numéro 03 RDPC PN du 5 décembre 2013 subvisé. À partir de là, maintenant, on dit les faits reprochés aux militants. Donc, nous avons le cargo juridique. On voulait qu'on s'attarde sur le thème réactivation. Réactivation. Oui. Parce que c'est là où, lorsque les uns les autres se posent la question, est-ce qu'il y avait une légitimité ou bien d'égalité de cette commission? On nous dit directement que la commission de discipline a été réactivée. Elle a été dissoute pour dire que, ok, on devait créer encore une nouvelle. On a activé et on n'a jamais dit qu'on l'a endormi ou bien dissoute ou bien annulé. Pourquoi on ne peut pas connaître? Et ensuite, maintenant, lorsque nous entrons dans les dispositions de l'article, par exemple, 30 ici, au niveau des dispositions de l'article 32, en la qualité de membre du comité central, de membre titulaire du comité central, parce que nous avons les membres suppléants et les membres titulaires, parce que j'ai cru que vous avez besoin de cette précision. En la qualité de membre titulaire, à la qualité de membre titulaire du comité central du RDPC, du professeur. On ne va venir écouter. Alors, il a dit ceci. Les instances disciplinaires du parti sont alinéa A, ça c'est s'il vous plaît. Article 32. Okay. C'est ça qui est également cité ici au niveau du début. Donc, il y a pour pas. tout le monde. C'est ce que je suis en train de lire. Article 32. Les instances disciplinaires du parti sont le bureau de l'organe de base intéressé, siégeant en bureau de discipline. Mais je vais aussi vous dire qu'il y a une disposition qui démontre que ne peuvent être commis dans ce genre de cas. Oui. B. La commission de discipline instituée au niveau du comité central. Oui. C'est ça dont nous parlons, le bureau politique. Voilà les dispositions de l'article 32. Est-ce que vous pouvez nous donner la disposition qui parle de commission de discipline ad hoc, qui ajoute ad hoc? C'est ce que nous voulons savoir. Pourquoi vous voulez le mot ad hoc lorsque le mot ad hoc est déjà dit l'intitulé de votre décision? L'activation. Bon, est-ce que je peux vous prendre une seconde? Vous n'êtes pas juriste, vous n'allez pas comprendre. Je suis obligé, ce n'est pas une injure. La commission de discipline est un tribunal. Quand on dit tribunal, si vous avez déjà été une fois devant la barre, il y a un juge, il y a le greffier. Si c'est pénal, il y a le procureur de la République. Et à côté, il y a les avocats qui accompagnent les parties. Le nom du juge est connu depuis son entrée à l'ENAM. Dans le cas de votre parti, le nom du juge est connu depuis le jour où on l'a élu comme membre de la commission de discipline. Ce tribunal-là, ad hoc, je vous prends de façon simple et simplifiée. Est-ce qu'il peut encore se réunir demain? Peut-être qu'il sera réactivé. Comme non, j'en viens. Je connais le demeure. Ce qui a été réactivé. Non, il a été réactivé pour. C'est Jalin. Il a réactivé depuis. C'est Jalin. Réactivé. C'est Jalin. Jusqu'à ce que une décision puisse la bouger. Et qu'il faut. Permettez que mon ami Jean-Claude Diouf comprenne cette affaire. Ce qui a été réactivé dans la note du 5 décembre 2013, c'est la commission de discipline qu'on avait piétinée. Pourquoi ça avait été réactivé? Parce que les membres n'étaient plus nommés. Voilà. Ils n'étaient plus élus, comme je voudrais dire. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas investis. Ça veut dire que quand on avait un tribunal fermé, on n'avait pas les juges, on n'avait pas les greffiers, on n'avait pas le procureur. Le RDPC avait fermé son tribunal de discipline depuis 2013. En 2013, donc, il a réouvert les portes. Qui sont les juges qui siègent dans le tribunal du RDPC depuis 2013 à travers cette lettre? C'est ce que la réactivation veut dire. C'est-à-dire qu'on a réouvert le tribunal en suivant la procédure de l'article 32. C'est-à-dire que instance de base au comité central. Seulement,
Le professeur Messanga Nyamdi, il enseigne quoi? Le droit. Okay. Il connaît les limites de la loi. Quand il prend la parole, il sait que ceci peut le traduire devant le tribunal du RDPC. Il ne franchit pas la barre, le rouge. Si vous êtes quelqu'un qui est véhiculé, vous devez savoir qu'il y a le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Le professeur Messanga Nyamdi, il surfe entre le vert et l'orange. Il n'a jamais abordé le rouge. Parce qu'il sait que s'il aborde le rouge, ça va ouvrir droit à la lecture claire et transparente de l'article 32 des statuts et de la lettre de 2013 qui rouvre le tribunal. Or, ceux qui le convoquent, ils ne peuvent pas les tenir. Alors, on crée un tribunal spécial, M. Jean-Claude. Ce qui a été créé là, en français facile pour tout le monde, c'est un tribunal spécial, c'est-à-dire qui est en marche. Si vous étiez juriste, j'aurais parlé de juridiction sui generis, c'est-à-dire qui est né comme ça. Oui. En bon français, ils utilisent le latin pour vous égarer. Vous qui ne comprenez pas, ils ajoutent ad hoc. Et j'ai dit pour simplifier à l'attention de tout le monde, enlevez le latin, vous dites créer pour cela. Ok. Vous voyez, cette affaire-là a été montée temporairement pour ce temps-là, créée uniquement pour chasser M. Messanga Nyamdi. Fallait s'en débarrasser. À preuve, vous voyez que ce ne sont pas les juges qui ont rendu la décision. Est-ce que vous comprenez bien le fonctionnement de cette juridiction? Or, une décision de justice, c'est les magistrats qui ont entendu, qui ont interrogé, qui ont enquêté. C'est eux qui rendent la décision. Ça les a dépassés. Ils ont dit à l'autocrate, fais-nous l'affaire. Personne ne peut t'interroger. Monsieur Youf, qui dans votre parti peut parler à Monsieur Paul Biya? Quand il a écrit, c'est de Master Dixit. C'est le Dieu, c'est le Nomgui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Oui, non, permettez, Edmond, face à cette situation, non, mais Serge, les textes, oui. Fondamentalement, votre thématique de ce soir pose une question. La qualité des militants des partis politiques dans notre pays. Comment est-ce qu'on fait pour militer, pour s'encarter dans un parti politique? Est-ce qu'on milite par conviction idéologique? Ou alors par opportunisme, ou alors par affinité parfois sociologique, comme on l'a vu. Et dans ce cas, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on peut maîtriser ou ne pas maîtriser les textes. Si on milite par conviction idéologique, dans ce cas, on est tenu de connaître, n'est-ce pas, l'ensemble des textes qui encadrent juridiquement la qualité du militant, ses limites, ses prérogatives, ses devoirs en tant que militant. Mais nous avons une société où davantage, et je ne parle pas, n'est-ce pas, des militants de base, je parle même jusqu'au sommet. Parce qu'à la faveur, justement, de cette histoire, Messanga Nyamdi, on s'est rendu compte que les personnes qui ont une certaine qualité de militants, mais alors au plus haut niveau, parce que ceux qui ont, n'est-ce pas, jugé Messanga Nyamdi, ce ne sont pas les militants de base. Non, on a quand même le professeur Famundongo qui est, en plus, je crois qu'il est, n'est-ce pas, à la commission, le président... Oui, communication. Secrétaire à la communication. On a Mafani Moussongue, ex-premier ministre de ce pays. On a Dom Soumet. Mais écoutez, quand on a récité tous ces noms, on s'attend à avoir les pharisiens à l'époque de la loi. C'est-à-dire, on disait que ceux qui peuvent vous dire ce qui vient après la loi et ce qui vient avant la loi. Donc, on est quand même ahuri et effaré de constater qu'à ce niveau-là, on peut avoir, n'est-ce pas, je vais dire, une telle méprise des textes. Parce que, en fait, quand vous avez suivi Messanga Nyamdi, je crois qu'il a donné un coup magistral de droit à tous les gens qui l'ont entendu, tous ceux qui l'ont jugé. Parce qu'il a exigé un certain nombre de choses qui n'ont pas été à même de le fournir. À partir de ce moment, la question qu'on va se poser, est-ce que le piétinement des textes se fait par ignorance ou par naïveté? Ou alors est-ce que ça se fait de manière, je vais dire, est-ce que ça se fait pour régler des comptes? Et dans le cas précisément de Messanga Nyamdi, ça nous pose la question, est-ce que ceux qui ont, n'est-ce pas, violé les textes, parce que visiblement, on n'a pas respecté les textes, quelle que soit, n'est-ce pas, la manière dont notre copanéliste Youth va bidouiller pour essayer de nous faire comprendre que cette commission avait droit de citer, ça n'avait pas droit de citer. Parce que vraisemblablement, les textes du RDPC disent clairement que
je vais dire, un membre du comité central ne peut être jugé que par, n'est-ce pas, une commission dont ils sont connus, présidés par le président national, qui peut, s'il est empêché, désigner quelqu'un d'autre. Ça veut dire que dans le cas de M. Ngagne Mding, la première des choses que l'ex-premier ministre Fadi devait faire, c'est de montrer la délégation de pouvoir qui lui a été faite par le président national. Est-ce que ce texte existe? Est-ce qu'il y a un document pareil où le président Biya, président national du RDPC, a nommément dit « je désigne monsieur c'est ce qu'on a dit. X ou Y. C'est ce qu'on a dit avec cette note. Vous permettez réactivation? Oui, c'est ça. Parce que, et là, on avait bien parlé de la composition. Monsieur Yud, ne nous perdez pas. Je crois que il demande le test est là. Monsieur Yud, ne nous perdez pas. Vous n'allez pas nous perdre en conjecture. Je crois que pour le cas de la réactivation. Non, je crois que pour le cas de la réactivation. Edmond, on va continuer. Vous avez ouvert une brèche là. On va continuer après le journal de Julien Berthe Bissaï dans un instant et la suite de ces débats sur les textes qui visiblement ont été piétinés. Ce sera après le 20h de Julien Berthe Bissaï.